Coucou tout le monde, et bien voici ma routine 100% ELF, je vous l'avais promis. Donc je vais tester certains produits et je vais en profiter pour vous donner mon avis en direct. Donc c'est parti. Par appliquer, alors ce sont des produits que j'ai pas testés, hein, donc on va bien voir ce que ça donne. Je vais vous donner du coup mon impression en même temps que je filme. Alors je vais commencer par appliquer la base hydratante de chez ELF, donc elle se présente comme ça. Donc j'espère juste que elle ne sera pas grasse, parce que le problème de ce qu'on appelle produits hydratants, c'est que souvent ils sont blindés de silicone et ça se sent au doigt. Donc je vais pas en mettre des tonnes parce que voilà, je vais prendre une toute petite noisette comme ça. De toute façon les bases il faut pas en mettre non plus trop. Et elle est censée donc apporter de l'hydratation. Alors bien entendu, bon, j'en ai peut-être pas mis assez. Bien entendu, juste avant sur mon visage, j'ai mis ma crème hydratante de Clinique et puis mon contour des yeux de Clinique. Alors la Clinique, c'est la All About Eyes pour les yeux et je la trouve géniale. Pourtant moi je suis pas du tout contour des yeux et celle-là elle est juste trop bien. Et j'ai appliqué aussi le gel crème désaltérant Intense Peau Déshydratée de Clinique. C'est ma crème de jour et ça fait quelques mois déjà que je l'utilise et franchement j'adore. C'est vraiment une des meilleures crèmes que j'ai pu tester parce qu'elle apporte de l'eau sans apporter de gras et l'effet gel est très agréable en fait. Voilà, donc j'ai mis la base. Alors au premier abord, je vous avouerai quand même qu'elle me semble... elle est grasse. Elle est très grasse. Ça rend sceptique quand on a une peau déshydratée mais une peau mixte. Du coup moi ça me rend tout de suite sceptique parce que je me dis est-ce que ça va pas accentuer la brillance, la zone de brillance sur la zone T. Moi en base j'utilise la base matifiante de chez HT26 qui fait très bien son job. Mais là du coup je suis très sceptique parce que ma peau là elle est grasse, vous voyez. Donc enfin bon, on va bien voir si ça apporte enfin j'ai pas l'impression que c'est hydratant, j'ai plus l'impression que c'est vous savez, du gras et pas de l'eau. En fait pour moi l'hydratation c'est pas censé être gras quoi. J'ai vraiment la peau très sèche au niveau du nez, enfin j'ai pas une peau à boutons en ce moment mais elle a un peu subi avec la douche bétadine on va dire. Donc voilà, alors ensuite j'ai appliqué le fond de teint qui s'appelle Acne Fighting Foundation de ELF. Donc il y a deux principaux fonds de teint, il y a le Flawless, parce que j'ai les deux hein, bien sûr, mais je vous ferai une revue comparative. Il y a le Flawless Finish Foundation et le Acne Fighting Foundation. Et donc aujourd'hui je vais utiliser celui-ci, celui-là on verra plus tard. Là c'est la teinte sand et là c'est la teinte beige. Donc... on y va au doigt, parce que la texture a l'air assez épaisse. Ouais, donc on va y aller au doigt. J'ai déjà testé l'autre fond de teint, mais vite fait. J'ai déjà un petit avis là-dessus, mais celui-là je ne l'ai pas encore testé, donc je ne sais pas ce qu'il donne du tout. J'ai déjà vu des revues, les avis sont quand même positifs. On va bien voir. Alors déjà ce que je remarque c'est que la texture s'étale très facilement. Alors la teinte elle est bien. Et encore, donc comme quoi je pense que ELF ils ont des teintes plutôt foncées. Enfin je veux dire plus foncées qu'à l'ordinaire j'ai l'impression, parce que là c'est quoi j'ai dit comme teinte? Beige. Ouais c'est beige et j'ai bronzé déjà un petit peu, donc ça veut dire que l'hiver ça aurait été pas possible. Autant beige à l'origine c'est pas si foncé que ça. Alors c'est pas mal. C'est pas mal. Oh non. Je crois qu'il pluche un petit peu à cause de la base. Alors c'est pas mal. Par contre je vois tout de suite une chose, c'est qu'il marque... Vous savez, j'ai des tout petits boutons de chaleur au niveau du nez et il les marque. Donc il a un effet du coup un peu poudré. Déjà, donc ça faut faire attention pour les peaux sèches, ça conviendra pas. Ah ouais, il marque grave.
Parce que là je suis en train de regarder au niveau de mon front. Et au niveau de mon front, là où j'ai une petite peau un petit peu sèche, mais c'est pas non plus... il marque les petites... vous savez, les petits trucs secs qu'on a sur le visage. Il marque un petit peu les ridules. Donc du coup, j'ai tendance à me dire que c'est un fond de teint qui n'a pas besoin d'être poudré du tout. J'aurais tendance à pas le poudrer parce que sinon ça va faire effet vraiment plâtre. Ah ouais, il marque grave. Ouais. Je sais pas si je vais réussir à zoomer à ce point-là. Je vous montre un peu de près ce que ça donne. Donc il fait quand même naturel, je veux dire, il fait pas... on voit bien mes taches de rousseur, il fait pas plâtre du tout. Donc texture assez naturelle, par contre attention parce qu'il marque. Ensuite, je vais appliquer... Je voulais en fait, si vous voulez, tester bien entendu tous les produits teint ELF. Et là je vais pouvoir vous donner un avis rapide du coup. Je vais tester le Maximum Coverage Concealer de ELF dont j'ai entendu parler plusieurs fois sur les chaînes youtubeuses françaises américaines, je crois d'ailleurs. En fait c'est l'anti-cerne apparemment qui est très couvrant, qui est super et tout. Donc on va voir ce qu'il donne. Moi je l'ai pris en teint de porcelaine pour le coup parce que j'aime beaucoup avoir le dessous de l'œil plus clair. Et on va voir ce que ça donne. Alors a priori la texture, je suis étonnée, je pensais que ça allait être beaucoup plus épais parce que généralement les anti-cernes qui tiennent bien, enfin qui vont pas dans les plis etc. c'est des anti-cernes qui sont assez épais. Et là je suis assez étonnée parce que c'est très liquide, donc là je suis sceptique. À mon avis, alors j'en ai peut-être mis un peu trop. On va bien voir, on va étaler. Ah, il fait très... on croirait qu'il y a pas mal d'eau en fait. Il fait... ouais. Oh. Attendez, on va bien voir. Hein. Alors là je suis pas... non, là je suis sceptique. Honnêtement moi qui aime bien les concealers qui sont pas secs mais qui ont une texture assez épaisse et du coup qui couvrent bien, là je suis assez sceptique. Parce que comme la texture est très... j'aurais tendance à dire aqueuse en fait. Regardez, elle va... je sais pas, là je suis pas du tout convaincue. À moins qu'il sèche. Mais il est très très liquide en fait. On voit qu'il y a beaucoup... on a l'impression qu'il y a beaucoup d'eau. Et du coup moi je suis sceptique parce que je me dis une texture comme ça, elle va glisser. Et on va se retrouver avec des... beaucoup de... vous savez que ça va aller dans les plis quoi. Et là je suis très sceptique. Ouais, je suis même plus que sceptique, je le trouve pas du tout couvrant. Alors après, moi si je compare à mon anti-cerne qui est NARS, forcément il faut déjà trouver mieux. Parce qu'il faut dire ce qui est NARS, c'est vraiment exceptionnel. Le Radiance, je sais plus, enfin l'anti-cerne de NARS quoi. Mais alors celui-là, bah vous voyez là quand je tire il est déjà dans les plis. Donc non, là pour le coup pas du tout. Là pour le coup je suis pas du tout convaincue. Je trouve qu'il... ouais, non. Pour moi il est trop... trop liquide, trop à base d'eau on a l'impression pour être suffisamment couvrant. Alors celles qui ont des grosses cernes c'est même pas la peine. Hein. Et en plus il va filer, ça se voit tout de suite. Là quand je souris, là j'ai un... ouais, quand je tire comme ça sur ma peau il est déjà dans les plis. Donc ouais, non, ça j'y crois pas trop. Mais peut-être qu'il va sécher et qu'il va être... voilà, peut-être qu'il va me surprendre. Ensuite, donc là j'aurais eu tendance à utiliser la poudre HD en transparent. Mais du coup je vais quand même poudrer mon cerne parce que j'ai pas confiance. Et pour ce faire, je vais utiliser le Kabuki Face Brush, qui est le fameux Kabuki tout doux. Donc j'en ai déjà entendu parler de ce Kabuki sur plusieurs chaînes, notamment la chaîne de Tiffen Makeup. Et c'est vrai qu'il est vachement doux. Donc on va prendre la texture, on va pas en prendre trop parce qu'il faut faire gaffe avec la poudre transparente de chez ELF, on peut vite se faire un teint gris. Enfin de chez ELF, je dis n'importe qui, hein, c'est le problème des... Donc on va poudrer très doucement et très légèrement juste le cerne et puis peut-être un petit peu ici, mais j'ai peur que comme il marque déjà, ouais, il faut faire très très attention. On va poudrer, voilà. Alors là par contre j'aime beaucoup la texture du Kabuki et moi qu'utiliser, vous savez la houppette qui est avec
la poudre HD de chez ELF. Moi qui utilisais la petite houppette, bah, ça plâtrait pas mal la matière. Et le kabuki, on voit que ça applique la matière de façon beaucoup plus diffuse. Et c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et j'aime bien parce qu'il est super doux, donc ça ne gâche rien. Alors, ensuite, je vais essayer de faire un contouring avec le Contouring Blush and Bronzing Powder. Donc moi c'est la teinte Turks Caicos et donc ce sont deux teintes comme ça qui correspondent tout à fait à ma carnation. Sachant que celui-ci, je sais pas trop comment je pourrais l'utiliser parce que c'est exactement la teinte de mon visage, donc à la limite pour appliquer un voile sur mon visage pour un côté lumineux, parce que ce sont deux poudres qui sont quand même avec des micro-nacres on va dire, et celui-là est parfait parce que c'est vraiment un chocolat sans sous-ton orangé, et merci. Et pour l'appliquer je vais prendre le pinceau à poudre de chez ELF, vous savez qu'à l'embout comme ça, qu'à l'embout plat. Donc on y va. Alors moi ce que j'aime bien dans ce qu'on appellerait le contouring, parce que c'est pas vraiment ça pour moi, c'est me servir à la fois de la teinte pour creuser entre guillemets ma joue, mais aussi pour apporter de la lumière, enfin pas de la lumière, de la couleur sur mes joues. Donc en fait c'est pas vraiment un contouring que je fais, en fait je fais pas vraiment un contouring quand on regarde. Parce qu'après vous voyez je finis par fondre la matière ici au niveau des joues. Parce que comme j'ai la pommade je trouve ça vachement joli. Ce qui ne gâche rien. Parce que j'ai pas de blush ELF. Mais vous voyez là je trouve que c'est pas mal parce que ça donne un effet thé bronzé en fait. Mais ça bien sûr je suis pas sûre que ça puisse se faire sur une peau claire. Sinon ça donnerait plus un effet j'ai abusé de la terracotta. Voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment la teinte parfaite hein, pour moi. Bon moi j'aime bien en mettre des tonnes donc vous allez peut-être dire que ça... Je sais pas ce que ça va donner du tout à la caméra. Hein, donc, mais du coup je m'en sers vous voyez un peu comme si c'était un... J'avais pris le soleil au niveau des joues quoi. Et ça passe parce que comme la matière elle est tout à fait... Oh, il est sympa ce pinceau, il perd pas de poils. Nickel. Franchement nickel. Je vais essayer de zoomer. Je pense que vous voyez bien comme ça. Vous voyez ça donne un effet blushé mais blushé un peu choco quoi. Et ça c'est vachement joli sur les pommades. Moi je sais que j'aime bien en ce moment, c'est ce que j'aime bien faire. Donc voilà on va pas parler 2 heures quoi. Ensuite, je vais utiliser un de mes highlighters préférés qui est le Moonlight Pearls de ELF. Je vais l'appliquer au doigt, tout simplement. Parce que comme c'est une matière qui est plutôt poudreuse, puisque c'est un highlighter cuit, on va le faire au doigt. J'aurais pu utiliser un pinceau, mais je trouve que pour moi la meilleure façon de l'appliquer c'est comme ça. Donc je sais pas si vous verrez... Voilà. Ensuite, je pense que vous aurez remarqué, il manque... mes sourcils ne sont pas redessinés. Alors là, alors ça je le teste pas parce que ça fait un moment que je l'ai, l'Eyebrow Kit qui se présente comme ça. Et là c'est la teinte médium. Alors je pense que la teinte n'est pas l'idéal pour moi. Alors là vous avez le gel et là vous avez, vous savez, le fard pour faire tenir, sauf que le fard a tendance à faire quelque chose de rangé. Donc je vais vraiment redessiner mes sourcils mais de façon très naturelle. Mais je vous avoue que c'est pas... comment dire, je pense que la teinte n'est pas très adaptée. Par contre c'est un très bon produit, honnêtement. Mais moi ce que j'aime bien faire quand je fais mes sourcils, c'est et à la fois redessiner avec ça et avec mon crayon de chez Arc-en-Ciel qui est génial. Ça permet vraiment de définir les bols. Oui bien sûr. Des fois que vous ayez envie de vous faire un petit déj. De définir les bords. Donc on va vraiment y aller de façon, genre je redessine mais personne ne sait quoi. Oui il m'arrive des fois de pas avoir envie d'en faire trop. Ce moment-là, c'est toujours le moment où la youtubeuse elle parle pas. Vous voyez? En fait,
c'est maquillé. Mais sans trop en faire quoi, si vraiment vous voulez des sourcils maquillés. Et donc je vais quand même appliquer la poudre pour éviter que ça se barre. Parce que moi je suis du genre à me frotter le sourcil. Putain, il y a un poil là. Non mais là il va falloir que je pense que je fasse un tour chez l'esthéticienne parce que c'est plus possible quoi. J'ai toujours eu l'habitude de me faire mes sourcils toute seule, mais là j'ai l'impression que c'est pas une super idée. Voilà. Comme disent les Américaines, and voilà. Et pour finir, je vais appliquer le spray fixateur ou spray fixant avec de l'aloe vera, du thé vert, du concombre et de la vitamine A, C et E. Donc c'est un flacon comme ça, j'avoue que je me suis toujours demandé, enfin j'ai jamais utilisé de spray à la fin de mon maquillage qui fixait quoi que ce soit. Je me suis toujours demandé si ça valait le coup, donc on va y aller. Attendez, parce que je me demande comment ça pchite. Waouh, d'accord, donc ça pchite beaucoup, donc on va le mettre loin. Pouaf. Alors c'est aussi désagréable qu'agréable en fait. Parce que je pense que là ils auraient pu faire un spray beaucoup plus diffus, parce que là on a clairement l'impression de se faire arroser, donc voilà. Mais je sais pas si ça fixe quoi que ce soit. Bon après moi je suis un peu sceptique sur ce genre de truc, mais ouais vous voyez le l'anti-cerne il va même dans les plis de la paupière. Oh mais même là. Ah là là, chiasse. Ouais, alors voilà. Voici pour le maquillage. Je vais zoomer. Donc je pense que vous voyez c'est plutôt pas mal. Franchement c'est pas mal. C'est quelque chose de très naturel. Hein. Attention, on n'est pas dans le... Alors c'est quelque chose de très naturel. Hein. Attention, on n'est pas dans l'extravagance. On n'est pas dans le gros maquillage. Et du coup ça me va pas mal. Parce que j'aime bien... attendez, parce que j'ai vu qu'il y avait de la démarcation là, c'est pas terrible. Et c'est bien, comment dire, c'est bien ce qui, en tout cas, me botte en ce moment, vu qu'il fait un petit peu meilleur, on va dire, vu qu'il fait un peu meilleur. Donc voilà. Donc je trouve ça plutôt pas mal. J'ai pas l'impression d'avoir quelque chose sur le visage. Vous savez, des fois on met des fonds de teint comme mon Dermablend. Mais sérieux, oui. Mon chat qui est en train de se rouler au soleil et qui fait des petits bruits de mogwai, quoi. Comme le Dermablend où quand vous l'appliquez, il y a un petit... Si vous en appliquez trop, vous pouvez vachement le sentir. Autant si vous savez le moduler, vous le sentez pas du tout. Mais là, j'ai vraiment l'impression d'avoir quelque chose sur le visage. C'est très agréable. Donc, je suis un peu... pas vraiment surprise parce que j'aime beaucoup les produits ELF. Et jusque là, ça a toujours été des bons produits. Mais pour le coup, pas mal du tout, quoi. Pas mal du tout. Là juste la base sur laquelle je suis un peu sceptique, mais je vous dirai en petit, quand j'aurai mis la vidéo sur internet, je vous mettrai en dessous dans la barre d'infos, je vous dirai si la base finalement a fait briller mon maquillage ou pas. Mais en attendant, c'est plutôt pas mal. Si vous souhaitez que je vous fasse effectivement la revue sur les deux fonds de teint pour les comparer, mettez un pouce bleu pour que je puisse savoir si ça vous intéresse. Peut-être qu'il y en a déjà assez ou peut-être que voilà, vous avez déjà un avis ou je sais pas, donc je vais pas faire la vidéo si ça vous intéresse pas. Voilà les filles et les garçons, je vous embrasse. N'hésitez surtout pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook que vous pouvez liker, sur mon compte Instagram. Je n'ai pas Twitter, je n'ai pas de blog, etc. Je vous indique aussi que j'ai supprimé la page le compte Coco Vanille. Donc maintenant je suis connectée uniquement avec mon compte personnel et ma page, c'est suffisant. Voilà, donc je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine.